Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spontanée ce lundi matin, en attendant la vidéo que j'avais annoncée sur la dépendance affective que je vais faire cette semaine. Cette petite vidéo spontanée qui est en lien avec ce soleil extraordinaire qui est là depuis ce week-end. On sent que c'est le printemps qui arrive et c'est l'occasion de parler en fait de cette force de vie qui peut nous aider à nettoyer nos humeurs, à faire en sorte que nous passions d'une humeur maussade, d'une humeur colérique, d'une humeur anxieuse à une humeur joyeuse, une humeur guillerette, une humeur calme en fait. Et c'est en fait cet état de joie et de calme, c'est fondamentalement notre état naturel. On a tendance à penser, à tort, que les humeurs dépendent beaucoup de l'extérieur. Il m'a mis de mauvaise humeur, voilà, il m'a mis ou elle m'a mis de mauvaise humeur, c'est une erreur parce qu'en réalité les humeurs, on va le voir, sont à l'intérieur de nous et sont surtout la qualité de nos humeurs sont le résultat de notre hygiène de vie, essentiellement. Comme vous savez, si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, je parle souvent de bien-être intérieur, le bonheur qui est inconditionné, il n'y a pas de condition. Et puis il y a le bien-être extérieur qui lui dépend de tout un tas de facteurs. Donc ce bien-être extérieur, il est important aussi parce que évidemment on vit dans un monde réel avec un environnement et autant choisir avec le plus d'intelligence possible, le plus de lucidité possible, des personnes autour de nous qui vont être harmonieuses, qui vont être inspirantes, de faire un travail qui nous plaît, voilà, de choisir au maximum des activités qui nous plaisent et un environnement qui nous plaît. On n'est pas obligé par exemple de rester là où on est né, on peut très bien changer, choisir un environnement qui nous inspire en fait. Et donc avoir un environnement agréable, des personnes autour de nous agréables, les personnes faisant partie de l'environnement, une activité qui nous plaît, tout ça va contribuer à un bien-être, mais c'est un bien-être qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas que ça, parce que si je mets tous mes dés en fait, toutes mes billes pardon, dans le même sac, eh bien en fait, comme vous le savez, l'environnement je ne le maîtrise pas et donc les personnes que j'aime peuvent partir, il peut y avoir des ruptures amoureuses ou des décès, mon travail je peux le perdre et puis l'environnement peut changer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette crise absurde. Et donc en fait, si je mets toutes mes billes dans l'idée que mon environnement va me rendre heureux et que cet environnement je ne le maîtrise pas et qui change, je peux être très très malheureux. Et donc je peux être comme ça accro à l'extérieur et je peux devenir aussi parce qu'il y a, si j'ai pas un bonheur intérieur, si j'ai un vide intérieur, ben je peux aussi essayer par la nourriture, par des jeux, par les séries télé, par des drogues comme l'alcool, la cigarette, je peux essayer de combler en fait, d'anesthésier ce mal-être intérieur et essayer comme ça de courir après des joies et des plaisirs extérieurs qui sont finalement très superficiels, même si c'est très chouette, ça reste à l'extérieur, ça reste superficiel. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir tout, c'est d'avoir à la fois un bien-être extérieur qui nous épanouit et d'avoir un bien-être intérieur qui est peut-être d'ailleurs le plus important. Les maîtres spirituels comme Eckhart Tolle et d'autres parlent toujours de l'importance pour un être humain de pouvoir être tranquillement assis dans une pièce où il n'y a rien pendant 1 heure, sans penser, juste être bien. Si on est capable de faire ça, alors on a accès vraiment à ce bonheur intérieur. Donc on se rend compte finalement que peu d'êtres humains ont cette capacité juste d'être bien sans rien. Hein, si vous perdez toutes vos possessions, vous perdez vos amis, vous perdez votre travail, vous devez changer d'environnement, on a actuellement un environnement hyper stressant avec des lois absurdes, eh bien, est-ce que vous êtes capable malgré tout d'être bien? Et c'est là tout le défi, c'est là tout l'intérêt de prendre soin de soi et de cultiver ce bonheur intérieur. Et cultiver ce bonheur intérieur, ça commence déjà, ça part déjà par prendre soin de son corps. Parce que le corps, c'est un peu le grand oublié de la psychologie. Vous savez, je suis thérapeute, donc voilà, j'ai fait des études, un diplôme en psychologie appliquée, et dans tout mon parcours académique, on ne parle jamais du corps en fait. Et pourtant, c'est tellement important. On a tendance à dire quelqu'un m'a mis de mauvaise humeur, comme j'ai dit au début, mais en fait, c'est quoi les humeurs? Les humeurs, en fait, c'est un mot qui est très ancien, en fait, et nos anciens parlaient des humeurs. Et ils parlaient de l'importance de prendre soin de ces humeurs, de les nettoyer. Alors les nettoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les humeurs, c'est la lymphe. Hein, la lymphe, c'est un liquide qui est dans notre corps. Notre corps, il a un certain poids, il faut savoir qu'un tiers de son poids, c'est du solide, et les 2 tiers de son poids, c'est du liquide, en fait. Donc le liquide qui est composé de sang et de lymphe. On a 4 fois plus de lymphe que de sang, donc c'est un liquide important. On a toujours tendance à regarder ce qui se passe dans le sang, faire des prises de sang parce qu'on est inquiet, mais on ne fait jamais des prises de lymphe et pourtant on devrait parce que la lymphe est un liquide essentiel, c'est le liquide dans lequel baignent nos cellules, c'est également le liquide qui apporte de la nourriture et c'est également le liquide qui permet aux cellules d'éliminer leurs déchets. Et cette lymphe, il y en a 2 types, il y a la lymphe circulante, donc qui est cette lymphe qui permet de circuler et de faire en sorte que
les déchets, les résidus alimentaires soient amenés vers les portes de sortie du corps que sont les émonctoires, la peau, les reins, le poumon, les intestins. Et il y a aussi la lymphe interstitielle qui est un peu comme le nappe phréatique, la lymphe très profonde qui est la plus importante. La lymphe interstitielle donc qui circule et qui est autour de nos cellules. Et nos cellules baignent en fait dans cette lymphe. Alors vous comprenez bien que si cette lymphe elle est crasseuse, elle est pleine de déchets, ça va pas très bien pour nos cellules. Et nos cellules, elles ont besoin de pouvoir respirer. Si on parle d'apoxie cellulaire, si elles ne respirent pas, c'est un peu comme des fleurs dans un vase. Imaginez des fleurs dans un vase avec une eau qui est très très sale, qui est dégueulasse en fait, qu'on n'a pas changé. Eh bien, cette eau n'a pas été filtrée, n'a pas été changée, et donc les fleurs fanent très rapidement. Parce qu'elles sont empoisonnées, en fait, il faut changer ce taux. Et bien, c'est un peu cette analogie avec la lymphe qui doit être nettoyée, qui doit rester propre, en fait. Nos cellules, pour qu'elles soient en santé, parce que tout notre bien-être psychologique comme physiologique, tout notre bien-être psychologique également dépend de la santé de nos cellules. En fait, être bien, c'est un résultat de tout un tas de phénomènes physiochimiques dans notre corps et électromagnétiques également. Nos cellules sont également des petites cellules, des petites radios en fait qui émettent des ondes. Et nos cellules également composent tous les systèmes hormonaux, les neurotransmetteurs. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est déprimé, ça veut dire qu'il en manque de sérotonine. Eh bien, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, mais tout ça, tout cet équilibre hormonal et neurotransmetteurs, avec le cortisol qui est l'hormone du stress, quand on a trop de cortisol, on est stressé, on n'arrive pas à être bien. Donc, toutes ces hormones existent parce que des cellules travaillent pour créer cet équilibre hormonal. Tous nos organes existent parce qu'elles sont composées de cellules. En fait, nos cellules composent tout dans notre corps. En fait, c'est les plus petits composants de nous-mêmes. Et donc, prendre soin de soi, c'est prendre soin de ces cellules. Et ces cellules, elles ont besoin de quoi pour être heureuses, pour être bien? Elles ont besoin d'oxygène. Alors actuellement, si on nous prive d'oxygène en plus, c'est difficile. Donc, si vous ne pouvez pas désobéir à cette consigne absurde, c'est au moins de prendre des grands bols d'oxygène pour respirer. Une cellule qui reçoit beaucoup d'oxygène est une cellule qui est capable de faire bien marcher les mitochondries, donc c'est des mini-centrales énergétiques qui sont à l'intérieur des cellules, et faire en sorte que la cellule puisse faire sa fonction. Soit un organe, soit elle fait partie d'un ensemble, comme le système immunitaire ou le système hormonal par exemple. Et donc la cellule a besoin d'oxygène. Ensuite, la cellule elle a aussi besoin de nutriments, des nutriments essentiels, des nutriments qui sont remplis d'énergie, remplis de vie. Donc là, on parle d'alimentation vivante parce qu'une alimentation industrielle remplie de toxines, évidemment, va nous empoisonner. Donc il est important d'apporter des bons nutriments à notre cellule. Et une fois qu'il y a ça, la cellule également, elle doit éliminer tous les résidus alimentaires, les poisons, les toxines. Et donc ça, il faut pouvoir le faire. Et comment est-ce qu'on fait ça? Une technique millénaire, c'est notamment le jeûne, qui est une technique qui permet de purger, de nettoyer le corps en fait. Et dans toutes les religions, on parle du jeûne, et également les enfants, les animaux, quand ils sont malades, ils jeûnent en fait. Et c'est quoi une maladie? Finalement, c'est une grande crise de nettoyage pour pouvoir éliminer en fait. Donc il ne faut pas empêcher cette fonction naturelle du corps qui est d'éliminer, ça c'est important. Il faut l'accompagner avec intelligence pour que le corps puisse aller jusqu'au bout de sa logique, qui est de se nettoyer en fait. Alors se nettoyer parce que nous avons dans notre alimentation par exemple énormément de toxines comme l'acide urique qui vient beaucoup de la viande, qui va en fait brûler, qui va détruire nos tissus, qui va en fait brûler, qui va nous déminéraliser, qui va créer aussi des cristaux, des bouchons. Il y a aussi les cols qui viennent des sucres lents, qui sont des viscosités, des mucosités qui vont faire en sorte que tout va se ralentir. On va avoir, parce qu'on a aussi des cellules dans le cerveau, donc on va être surexcité, ou on va être extrêmement lent mentalement, on va avoir des idées fixes, on va avoir des idées obsessives. Et c'est pas un problème psychologique, vous le voyez, c'est un problème physiologique. Ça veut dire que quand nos humeurs sont sales, quand nos humeurs sont empoisonnées, notre pensée devient empoisonnante, en fait. Quand on est emmerdé, en fait, on devient emmerdant quelque part, on pourrait dire simplement. Ça, c'est Irène Grosjean, qui est une naturopathe, qui a 91 ans, 91 ans, et qui est en pleine forme, parce que justement, elle amène cette compréhension du nettoyage des humeurs, qui est très important, qu'avaient déjà les anciens. Alors vous voyez que plutôt de dire que le monde me rend d'humeur triste, ou elle m'a rendu, ou il m'a rendu de mauvaise humeur, en fait c'est surtout si j'ai une lymphe, une humeur qui est propre, qui est nettoyée, parce que j'ai une bonne hygiène de vie, je prends soin de moi et je jeûne régulièrement, on va en parler, eh bien ces événements vont beaucoup moins me toucher. Je vais pouvoir beaucoup plus facilement lâcher prise, vous voyez.
Donc je vous invite à faire ce jeûne hebdomadaire comme je le propose depuis de nombreuses années. Moi je le fais depuis 35 ans. Alors c'est pour ça que ça intéresse également, je fais un accompagnement au début du mois de mars, du 8 au 12, mais on commence déjà le 7 pour préparer la journée du 8. Donc pendant 5 jours en fait, je vous accompagne au jeûne et on se voit tous les jours. Et puis également je vous donne, je vois avec vous toutes des clés. On pratique en fait des techniques de respiration, des techniques de méditation, des techniques de lâcher prise avec les émotions, de lâcher prise globale, de lâcher prise avec les pensées. Donc pendant 5 jours, vous avez 4 possibilités de jeûne différents, donc du plus simple au plus difficile. Le jeûne sec c'est le plus dur, c'est le plus puissant mais c'est le plus dur, et puis il y a aussi le jeûne intermittent qui est plus facile si vous travaillez par exemple. Et pendant ces 5 jours, si ça vous intéresse, c'est du 8 au 12, je vous accompagne, il reste 5 places à ce jour. Et puis sinon de manière générale, je vous invite à, comme ça dans les changements de saison, à vous nettoyer en fait. On dit souvent il faut prendre des douches pour être propre, ok, ça c'est l'extérieur, mais comment est-ce qu'on est à l'intérieur? Est-ce qu'on est propre à l'intérieur en fait? Donc le jeûne est une façon extraordinaire d'être plus sain en fait, d'être plus propre de l'intérieur, et je vous invite aussi à faire ce jeûne hebdomadaire qui est une façon de nettoyer régulièrement cette machine biologique extraordinaire qu'est notre corps. C'est comme une voiture, vous allez faire un entretien, vous n'allez pas dire oh non, je ne vais pas faire d'entretien. Bien sûr qu'elle a besoin d'un entretien régulier, il faut changer l'huile aussi, la lave c'est un peu comme l'huile, si l'huile est crasseuse et n'est pas changée, le moteur ne fonctionne plus. Il faut mettre du bon carburant aussi, donc mettre du bon carburant c'est mettre une bonne nourriture, il faut que la batterie fonctionne, ça c'est le système nerveux, donc c'est important aussi d'avoir des moments où la voiture peut se reposer, entre guillemets, pas tout le temps être à plein régime, d'où l'importance de lâcher prise, de faire des exercices de lâcher prise mentale, de respiration. Donc je vous invite à mettre tout ça en place, surtout qu'au printemps, là je dirais, comme je disais au début, c'est assez facile parce qu'on sent des forces de vie qui vont nous aider justement à nous nettoyer. Donc c'est la fameuse cour de printemps. Donc je vous invite à vous alléger de tous les poids de stress du passé et des poisons, de toutes ces toxines, de tous ces éléments toxiques inutiles dans notre corps, à vous purger en fait, pour ressentir cette joie naturelle, ce bien-être naturel qui vient de l'intérieur. Et en étant ainsi beaucoup plus fort, parce qu'on est bien à l'intérieur de nous, on sera beaucoup moins soumis en fait à notre environnement, et on va sentir plus de puissance, et donc on pourra aussi beaucoup plus facilement résister à l'absurdité. Si le monde, on le voit, le monde devient de plus en plus absurde, avec des dérives totalitaires qui sont en train d'être de plus en plus évidents, il faut vraiment presque être aveugle pour ne pas les voir. Eh bien, pour résister à ça avec puissance, avec calme et avec noblesse, c'est important de bien prendre soin de nous, de rester calme à l'intérieur, de prendre soin de son corps, de prendre soin de ses humeurs. Donc je vous souhaite beaucoup de bonne humeur, et je vous souhaite une très belle journée, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.